Diane Franqueur. Bonjour, docteur Franqueur. Bonjour, M. Larocque. Docteur Franqueur, sur cette question-là précise, est-ce que vos médecins spécialistes, enfin nos médecins spécialistes, lèvent la main? Est-ce qu'ils vont être eux aussi appelés en renfort pour venir aider nos personnes âgées en CHSLD? Écoutez, M. Larocque, mes médecins spécialistes, non seulement ils lèvent la main, ils lèvent les deux mains, ils sont plus capables de travailler, il ne se passe rien à l'hôpital. Alors, ça fait déjà 3 semaines qu'on a fermé à peu près toutes les salles d'opération, sauf les salles urgentes, semi-urgentes. Les cliniques externes, on avait prévu de diminuer tranquillement le volume de patients. Ça a diminué drastiquement parce qu'on s'aperçoit que ce sont les personnes âgées qui sont surtout dans les hôpitaux et comme ils ont peur, ils ne viennent pas. Ce qui est une bonne nouvelle. Tout ce qu'on a pu faire en téléconsultation, en télémédecine, c'est parfait. Mais ça veut dire que j'ai un paquet de chirurgiens qui se tournent les pouces, qui ont offert, on a offert le 8-1-1, ils ne voulaient pas, on a offert d'aider la santé publique, c'était trop compliqué. Puis là, on attend, puis on a hâte de pouvoir travailler parce que le temps est long. Docteur, je vous comprends bien, docteur Franqueur. Vous dites que depuis un petit moment, il y a des médecins spécialistes là, qui sont prêts à se rendre immédiatement ipso facto dans certains CHSLD et personne ne les a appelés encore? Bien, c'est sûr que nous, si je vous donne un orthopédiste, là, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de la médecine générale ou il n'en a jamais fait et il va avoir besoin d'un peu de formation puis tout ça. Mais quand on a des gens qui peuvent aider, qui font rien, c'est sûr qu'on pourrait peut-être les utiliser plus efficacement. Alors, Mme McCann, moi, j'apprends les nouvelles comme vous, là, à la conférence le midi, annoncer qu'il y aura 450 médecins. En tout cas, je pense pas que ce soit les miens. Nous, on a offert toute l'aide possible pour être en consultation, pour éviter d'amener les personnes âgées à l'urgence. Mais ça lève très, 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 très tranquillement. Et là, on attend. Mais vous savez, il y a une inquiétude parce que si on prend... Là, on a vidé les lits. On a du personnel qui n'est pas occupé à l'hôpital. Puis oui, il y a une crise en CHSLD, mais là, si on prend du personnel qui sont dans ce qu'on appelle une zone froide et on les amène dans une zone chaude, ils ne peuvent pas revenir après. Alors, est-ce si on avait pu se fier aux magnifiques courbes qu'on a vues hier et savoir qu'on a vraiment poussé la courbe davantage, bien là, on aurait plus de marge de manœuvre. Parce que si je contamine mes médecins ou le personnel infirmier, bien, ils vont être en isolement pendant 14 jours. Ça, c'est s'ils ne sont pas malades. S'ils sont malades, ils sont partis pour plus longtemps. Alors, on a hâte d'avoir des réponses à toutes ces questions qu'on a posées. Mais oui, on veut travailler. Là, on ne peut pas aller nulle part. On ne peut même pas aller aider ailleurs parce qu'on est confinés dans nos villes. Alors, on attend. Le temps est long. Quand même paradoxal. Donc, des besoins, des médecins qui sont prêts et on attend. On va s'en parler jour après jour, je vous assure, docteur Franqueur. Mais j'aimerais revenir à l'autre question que le drame du côté de Sainte-Dorothée soulève. Bon, il y a des choses qui ont été faites au Québec jusqu'à maintenant, qui font modèle pour bien des gouvernements, là, entre autres au niveau des confinements, tout ça. Mais dans certains CHSLD, il y a eu un problème. Avec votre œil d'expert, docteur Franqueur, est-ce qu'une simple enquête là, qui va suivre après la crise de la santé publique à Sainte-Dorothée, par exemple, sera suffisante pour comprendre ce qui s'est passé ou ce qui s'est mal passé? Il ne faudrait pas aller plus loin là, pour éviter que ça se répète? Bien, écoutez, je pense qu'il y a le court terme qui est urgent. Il y a encore des gens qui vivent là, là. Il faut qu'on sache exactement qu'est-ce qui est arrivé. Vous savez, il y a toujours eu des éclosions, là. Il y a quelques années, c'était le Clostridium difficile là, qui avait eu, où il y avait eu beaucoup de décès, entre autres à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. On avait vraiment regardé toutes les techniques, vérifié la tige du soluté, les poignées de porte, etc. C'est à ce niveau-là qu'il faut aller pour protéger les gens qui sont là. Puis il va y avoir l'enquête long terme parce que, bon, on sait que quand il y a eu plusieurs décès, les familles vont vouloir avoir des réponses à leurs questions. Et c'est normal, il y a quand même 150 familles qui ont perdu des êtres chers. C'est pas banal, là. On a parlé beaucoup des vacances d'été ce midi, là. Moi, j'avais une petite larme pour les 150 familles qui ont perdu quelqu'un qu'ils aimaient beaucoup. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Hein? Merci beaucoup, docteur Franqueur, d'avoir été avec nous à LCN.